que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce joli petit haut. Voilà, je vous montre. Il y a des éventails. Des éventails, il y en a en haut et en bas. Là, vous êtes en train de vous dire, mais c'est un haut noir, on va pas voir le point, on va pas voir le maillage. Normalement, j'ai rajouté de l'éclairage et vous devriez voir. Dites-moi en commentaire si ça va. Et si ça va, je ferai d'autres vêtements en noir parce que je trouve que c'est dommage que nous, les youtubeuses crochet, on ne puisse pas utiliser le noir pour faire des vêtements. Ce haut ressemble énormément à mon haut que j'ai fait il n'y a pas longtemps, qui est blanc. Mais celui-là, je l'ai fait plus ajusté. Je ne sais pas si vous voyez, il est plus ajusté. Il est plus ajusté parce qu'il va s'élargir. Tous les vêtements qu'on fait au crochet, moi ce que je peux vous conseiller, c'est les faire un peu plus petits que la taille que vous utilisez d'habitude, car de toute façon ils vont se détendre. Comme c'est pas un point mécanique, c'est pas une machine qui fait des points serrés, c'est nous. On va avoir tendance à des fois crocheter serré, crocheter un peu plus relâché, donc forcément le vêtement va se détendre. Alors celui-là, j'espère que quand il va se détendre, il sera un peu moins ajusté. Moi j'aime pas trop les vêtements serrés, vous savez, j'aime bien être à l'aise dans les vêtements. Et c'est vrai que ce modèle, je l'adore. Le premier que j'ai fait, j'arrête pas de le mettre, le blanc, et maintenant il s'est bien élargi. Alors je voulais le même en noir, mais avec un autre maillage et avec un autre point ici, éventail également. Vous allez voir, c'est très facile à réaliser. Je vais vous expliquer tout au niveau des tailles, au niveau des tailles. Je vous conseille le coton pour le printemps et l'été. En termes de fil, surtout pas la laine. L'acrylique, certains acryliques, mais pas l'acrylique qu'on utilise d'habitude pour faire des gilets ou des pulls pour l'hiver. Vous voyez, sinon vous allez vraiment avoir très chaud. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. J'espère que je n'ai pas trop parlé. Allez les amis, c'est parti, suivez-moi dans ce nouveau pas à pas. Alors les amis, nous allons avoir besoin de fils de coton, c'est mieux pour le printemps ou l'été. Vous pouvez bien sûr le faire avec du fil d'acrylique, du fil fantaisie, vraiment, vous pouvez le faire avec le fil que vous voulez. Pour le noir, j'avais acheté un cône de chez Hobby. Ce cône il fait 500 grammes et c'est pas mal. Ça se crochette avec un crochet d'une taille de 4,5 mm, ce que conseille bien sûr le fabricant. Là j'ai plus l'étiquette mais je sais que c'est ça. Moi j'ai choisi le noir et le rouge pour rajouter quelques couleurs. Le rouge je l'avais acheté chez Calidou, c'est des pelotes qui coûtent vraiment pas cher. Je ne sais pas s'ils livrent en ce moment, mais vous pouvez aller jeter un coup d'œil. On va avoir besoin d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à tricot. Je vais commencer par vous expliquer, vous allez voir, c'est un top-down. Top-down, c'est que en fait, on aura un peu les épaules dégagées. Je ne vais pas faire beaucoup les épaules dégagées parce qu'il faut savoir que le crochet va se détendre. C'est un haut qui se crochette de haut en bas, avec un point qui est multiple de 3. Je vous ai évité d'aller chercher les mailles en l'air et de faire des calculs puisque je l'ai fait moi en taille M et j'ai calculé pour une taille S une base parce qu'on va partir en fait d'en haut, d'accord, et on va crocheter toujours en rond, en rond, en rond. Il n'y a pas de couture, donc de haut en bas. Les petits éventails ici, et on les rajoutera à la fin. Moi je vais les faire en rouge, ça va être les détails que je vais faire en rouge justement. Je ne sais pas si je vais faire juste cet éventail en rouge et celui-là en noir ou les deux en rouge, je vais voir. Dans tous les cas, notez bien les mailles en l'air ici. Donc les mailles en l'air, ce sont les mailles en l'air de base sur lesquelles on va commencer. On va augmenter ici le top pour qu'il vienne s'allonger sur les épaules et ensuite on crochettera de haut en bas toujours en rond
ce qui va former le devant et le derrière. Notez bien toutes les tailles, hein. Moi je vais faire une taille M, donc je vais partir sur 105 mailles en l'air. Mais si vous faites une taille S, vous allez partir sur 93, une taille L 117, une taille XL 129 et une taille XXL 138. Et les filles, je vous avoue que ce qui est génial avec les cônes, c'est que vous posez simplement le cône par terre et vous n'avez plus de problème avec le fil. Je pense que je vais garder le cône, la base, et je vais enrouler mes fils autour pour travailler. C'est quand même plus agréable. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, pardon, on va commencer par, moi, dans mon cas, 105 mailles en l'air. Une, deux, 3, et voilà les amis, mes 105 mailles en l'air. On va prendre la chaînette bien droite. Voilà, éviter qu'elle se torde et on va faire une maille coulée dans la première maille en l'air. Voilà. Et on va faire maintenant un premier tour de maille en l'air. Donc on monte une maille en l'air, on va faire un tour pardon de maille serrée. Donc on monte une maille en l'air et dans la même maille qui est ici, on fait la première maille serrée. Et on va positionner le marqueur tout en haut de cette maille serrée. Ça, c'est surtout pour les débutants. Et puis même pour nous, si des fois on n'a pas trop envie, on est en train de crocheter comme ça à la chaîne et qu'on ne réfléchit pas trop, à savoir où est la fin et le début du tour. Donc on va faire une maille serrée tout simplement dans chaque maille en l'air. Une maille serrée dans chaque maille en l'air jusqu'à la fin du tour. Et on se retrouve donc à la fin du tour. Et voilà les amis, on arrive à la fin du tour. On va retirer le marqueur. Et alors c'est très important, vous voyez, on a ici, on voit une maille qui est là. C'est la maille en fait du tour précédent, la maille coulée du tour précédent. Et la maille qu'on voit ici de profil, c'est la maille en l'air qui nous a servi à monter les mailles en l'air. Il ne faut surtout pas crocheter dans ces deux mailles là car on risquerait de faire des augmentations et du coup de nous tromper dans nos comptes pour la suite. Quand on termine, on vient faire une maille coulée en haut de la première maille serrée, là où en fait on avait placé le marqueur, et on ferme. Pour le tour suivant, on va faire des augmentations toutes les 4 mailles serrées. On monte une maille en l'air pour donner de la hauteur. Et dans la même maille serrée ici, on fait la première maille serrée. C'est pour ça que moi je vous conseille de positionner un marqueur. Donc on va compter une maille serrée dans la maille serrée suivante, 2, une maille serrée dans la maille serrée suivante, 3, une maille serrée dans la maille serrée suivante, 4. Et dans la maille serrée suivante, on va faire une augmentation. Une augmentation, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Une, et dans la même, on pique au même endroit et on fait une deuxième maille serrée. D'accord? À nouveau, 4 mailles serrées dans les 4 mailles serrées suivantes. 1, 2, 3 et 4. Et dans la suivante, donc dans la 5e, on fait une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. Je vous remontre une dernière fois. C'est parti. 4 mailles serrées dans les 4 mailles serrées suivantes. 1, 2, 3 et
4. Dans la maille serrée suivante, on fait une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et on va faire ça, les amis, jusqu'à la fin du tour. Les amis, on arrive à la fin du tour et on termine par une augmentation. Je viens de faire 4 mailles serrées dans les 4 mailles serrées suivantes et je tenais à faire la dernière maille avec vous pour bien que vous fassiez que vous tombiez pile sur une augmentation comme moi. Pour le tour suivant, on va faire donc une maille coulée dans la première maille serrée. On va fermer déjà le tour et on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée sans augmentation. On commence par une maille en l'air et une maille serrée dans la même maille et on remet le marqueur. Et là, tout simplement les amis, une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin du tour. Là, ça va être quelque chose de très simple. À tout de suite. Et voilà les amis, on arrive à la fin. N'oubliez pas, on ne crochette pas dans les mailles, les 2 mailles ici. Hein. On retire le marqueur et pour le tour suivant, donc vous allez voir ce point, il est composé de 3 tours de mailles serrées et ensuite 2 tours de ce que j'appelle moi des V. J'aime beaucoup ce point, je l'ai déjà utilisé sur ma chaîne pour un autre haut. Alors vous voyez, on a fait 3 tours de mailles serrées et l'augmentation on l'a fait au niveau du 2e tour de mailles serrées. Et ça va être comme ça pour les augmentations suivantes. On va en faire une 2e et ensuite une 3e. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer tout ça. Une fois qu'on a fait donc nos 3 tours de mailles serrées, on va faire les 2 tours de V comme je vous disais tout à l'heure. On va monter 1, 2, 3 mailles en l'air. Ces 3 mailles en l'air seront l'équivalent de notre première bride. Et on va sauter les 2 mailles serrées suivantes. 1, 2. Donc dans la 3e, on va rentrer, on va faire une bride, une maille en l'air et une 2e bride dans la même maille. C'est ce que j'appelle un V ou un petit triangle. Voyez, c'est à la forme comme ça, triangulaire ou d'un V. On va sauter les 2 mailles serrées suivantes et dans la 3e, on va faire la même chose. Une bride, une maille en l'air et une 2e bride dans la même maille serrée. On saute les 2 mailles serrées suivantes et dans la 3e, une bride, une maille en l'air et une 2e maille serrée dans la même maille serrée. On saute les 2 mailles serrées suivantes, dans la 3e, une bride, une maille en l'air et une 2e bride dans la même maille serrée. On va répéter la séquence jusqu'à la fin du tour. Voilà, lorsqu'on arrive à la fin, on a fait un dernier V ici et il doit nous rester 2 mailles serrées avant d'arriver à la fin. Vous vous souvenez, on a commencé par 3 mailles en l'air ici, qui sont l'équivalent de la première bride. On va venir compléter en faisant une bride au même endroit, ici. Une maille en l'air et une maille coulée dans la 3e maille en l'air. 1, 2, 3. Et on ferme le tour. Voilà. Pour le tour suivant, nous allons nous placer au milieu du V suivant. Donc on va faire une maille coulée dans la bride suivante. Voyez, et une maille coulée directement à l'intérieur du V. Et on va faire un V dans chaque V. On monte 3 mailles en l'air. Ces 3 mailles en l'air seront la première bride et une maille en l'air de séparation. Et on fait une 2e bride dans le V. Vous voyez? On va dans le V suivant. Ça va être très facile hein, ce tour. Dans le V ici suivant, vous voyez, on rentre à l'intérieur directement. Et on fait une bride, une maille en l'air, une bride.
Dans le V suivant, une bride, une maille en l'air et une deuxième bride. Et les amis, on va faire ça jusqu'à la fin du tour. Pour arriver, quand on arrive à la fin du tour, vous voyez, on a notre V ici, qui bien sûr ici un petit peu déformé. On a fait un dernier V, et ici on va fermer avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air. 1, 2, 3. Voilà. Dans cette troisième maille en l'air, on fait une maille coulée. Et vous voyez, il doit nous rester ici une maille en l'air ici de séparation. Et notre motif consiste à ça, les amis. C'est 3 tours de mailles serrées et vous voyez 2 tours de bride en V, comme je vous disais. Donc maintenant, on va faire les 3 tours de mailles serrées. On va d'abord en faire un sans augmentation et dans le deuxième, on va rajouter une augmentation. On monte une maille en l'air ici et on fait une maille serrée dans la même maille et on va repositionner le marqueur. Ça va être très très simple. Dans les mailles en l'air, on fait une maille serrée et dans les brides, on fait une maille serrée. Donc, dans la maille en l'air ici, entre le V, une maille serrée. Dans la bride suivante, une maille serrée. Dans la bride suivante, une maille serrée. Dans le V ici, une maille serrée. Dans la bride suivante, une maille serrée. Dans la bride suivante, une maille serrée. Dans le V, une maille serrée. Dans la bride suivante, une maille serrée. Dans la bride suivante, une maille serrée. Dans le V, une maille serrée, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la fin du tour. On termine par une dernière maille serrée dans la dernière bride ici, vous voyez. On va retirer le marqueur, et pour ce deuxième tour de maille serrée, on va faire une augmentation. Et cette fois-ci, on va faire une augmentation toutes les 5 mailles serrées. Vous vous souvenez, on a commencé par une augmentation toutes les 4 mailles serrées. Ici, on va faire une augmentation toutes les 5 mailles serrées. Alors, on ferme le tour en faisant une maille coulée, puis une maille en l'air, et on fait une maille serrée dans la même maille. Voici notre première maille serrée. Et moi, je remets le marqueur. 1, 2, 3, 4 et 5. Puis, dans la sixième, on fait une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. À nouveau, 5 mailles serrées dans les 5 mailles serrées suivantes. 1, 2, 3, 4 et 5. Puis, dans la suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille serrée. D'accord les amis, une fois qu'on a compris le système, on va répéter ça jusqu'à la fin du tour. À la fin, on termine par une augmentation et pour le tour suivant, nous allons faire simplement un tour de maille serrée sans augmentation. Donc le troisième tour en fait de maille serrée du motif. On fait une maille coulée. Oups, avant de mettre le marqueur, on fait une maille en l'air et une maille serrée dans la même maille. Ça va être comme ça en fait, systématique. C'est le motif du haut, je veux dire du top. On va toujours répéter après par la suite sans augmentation, toujours les 3 tours de maille serrée et les 2 tours de V. Alors, simplement les amis, une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin du tour et on se retrouve tout de suite. Une fois qu'on a terminé le troisième tour de maille serrée, les amis, on va simplement répéter les 2 tours de V. Je vous montre comment on débute et ensuite on va faire donc les 2 tours
je ne vais pas les faire avec vous puisque je l'ai déjà fait ici. On monte avec donc 3 mailles en l'air. Les 3 mailles en l'air c'est la première bride. On va sauter les 2 mailles serrées suivantes, souvenez-vous, et dans la troisième, on fait le premier V. Une bride, une maille en l'air et une deuxième bride dans la même maille serrée. On saute les 2 mailles serrées suivantes et dans la troisième, on fait un V. Une bride, une maille en l'air et une deuxième bride dans la même maille serrée. Vous vous souvenez, on va reprendre les 2 tours de V. Je vous montre ici comment on termine, comment on débute le deuxième tour. Et puis après, je pense que vous saurez le faire. À tout de suite. À la fin, vous voyez, du tour, on rejoint la première bride ici avec une bride au même endroit, une maille en l'air et une maille coulée dans la troisième maille en l'air ici. 1, 2, 3. Puis le deuxième tour de V se fait en faisant une maille coulée dans la bride suivante et une maille coulée dans le V directement. Vous vous souvenez? 3 mailles en l'air pour la première bride, une maille en l'air de séparation et une deuxième bride dans le V. Puis une bride, une maille en l'air, une bride dans l'espace suivant, donc dans le V suivant, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du tour. On finit par une maille coulée dans la troisième maille en l'air ici. Puis on va faire un tour de maille serrée, tout simplement sans augmentation. Et l'augmentation on fera au tour suivant. Donc on fait une maille en l'air, une maille serrée dans la première maille serrée. Tac, on remet le marqueur pour pas se perdre. Souvenez-vous, on fait une maille serrée dans la maille en l'air entre le V. Une maille serrée dans la bride suivante, une maille serrée dans la bride suivante, une maille serrée dans le V, une maille serrée dans la bride suivante, une maille serrée dans la bride suivante, une maille serrée dans le V, et ainsi de suite jusqu'à la fin du tour. Pour le tour suivant, on fait une augmentation toutes les 6 mailles serrées. Donc, on ferme le tour en faisant une maille coulée dans la première maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée dans la même maille. Voici notre première maille serrée et on va en faire 6, une augmentation, 6, une augmentation. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Puis dans la suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. D'accord les amis? C'est très facile. Une augmentation toutes les 6 mailles serrées. À tout de suite. Voilà les amis, on termine toujours par une augmentation ici dans la dernière maille serrée. Surtout quand c'est des tours en fait de mailles serrées. Enfin d'augmentation je veux dire. Pour le tour suivant, on va faire simplement le troisième tour de maille serrée. Sans augmentation, on monte une maille en l'air, on fait une maille serrée. Maintenant, vous commencez à comprendre le principe. On fait une maille serrée dans la même maille. Je remets le marqueur. Voilà, et puis tout simplement, un tour de maille serrée, une maille serrée dans chaque maille serrée. Jusqu'à terminer le tour. On se retrouve après. Voilà les amis, là j'ai terminé mon troisième tour donc de maille serrée. Vous avez compris le principe. Je vais refaire une séquence, c'est-à-dire je vais faire 2 tours avec les V.
Et ensuite, un tour de mailles serrées, puis un tour de augmentation. Cette fois-ci, je vais faire une augmentation toutes les 7 mailles serrées. Et je finirai par mon 3e tour de mailles serrées. Voilà les amis, donc vous voyez, j'ai fait une bande de plus, donc comment dire, un point, un motif de plus. Et là, je me retrouve donc à faire ma dernière augmentation. Voilà. Là, c'est la taille que je veux obtenir pour la partie d'en haut du col. Pour la dernière augmentation, tout à l'heure, je vous ai dit d'augmenter à chaque fois, faire 4 augmentations, 5, 6, jusque-là, ça va. Sauf que pour la dernière, j'ai essayé, et je suis désolée, hein, je vous ai dit qu'on allait faire une augmentation toutes les 7 brides, mais non. Toutes les 7 mailles serrées, non. Ça ne marche pas parce qu'à la fin, en fait, du tour, il faut qu'on arrive à une augmentation. Toujours que ce soit un multiple de 3. Donc, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation. D'accord? Donc ici, pareil, hein, on va monter la maille en l'air. On va faire la première maille serrée. 2. On remet le marqueur dans la première. Puis 3. Et à la 4e, on va faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Pour celles qui veulent faire des tailles plus grandes, veillez à que vos augmentations, que votre tour d'augmentation arrive toujours ici, dans la dernière maille serrée avec une augmentation. Alors, 3 mailles serrées et une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà. On va continuer comme ça jusqu'à la fin du tour. Et ensuite, on finit par le tour de mailles serrées sans augmentation. On va se retrouver à ce moment-là. Pourquoi on fait aussi des augmentations aussi rapprochées pour la dernière augmentation? C'est pour que ensuite les éventails ils partent vraiment, faut qu'ils soient ouverts, vous voyez? Donc c'est aussi pour cette raison que la dernière augmentation doit être assez rapprochée, c'est-à-dire de nombres rapprochés. Vous voyez, 3, c'est un petit chiffre. Et c'est parfait pour ensuite pouvoir faire des jolis éventails. Les amis, quand on arrive à la fin du dernier tour du col, on va faire une maille coulée dans la maille arrière. Alors, je vais vous montrer cette maille. Vous voyez, on a les 2 brins ici, le premier et le deuxième. Et à l'arrière, de la maille serrée ici, on a le brin de dos. Alors, je vais essayer d'attraper en entier. Voilà. Vous voyez, on va rentrer ici et on fait une maille coulée. Et pour le tour suivant, vous voyez, en fait, ça aide à rendre en fait la maille serrée en relief ici. Dans cette maille, on viendra travailler les éventails. Donc on va faire des mailles serrées, mais toujours en prenant le brin arrière. De dos, quoi, en fait. Mais d'abord, on va compter un peu. Voilà les amis, j'ai mis 2 marqueurs ici, vous voyez. Ici, on va faire donc le haut qui va partir comme ça. Les mailles, toutes les mailles qui sont ici, enfin devant et derrière, il faut que ce soit un chiffre impair, pas un chiffre impair, pardon, un multiple de 3 pour pouvoir continuer à faire le motif que je vous ai montré. Donc, une fois qu'on est ici, on va voir, non. On va tout simplement faire le devant et le derrière. Le devant et le derrière. On va crocheter, oui, le devant du dos et le derrière du dos en rond. Et on va bien sûr créer les manches.
Pour créer les manches, on va se servir justement des marqueurs que l'on a positionnés. Voilà. Ici, après la maille coulée dans le brin arrière, on va monter une maille en l'air et on va faire la première bride dans ce brin, la première maille serrée, pardon. Dans la première maille serrée dans le brin arrière. Et dans le brin toujours arrière, enfin le brin de dos, on va faire une maille serrée, donc dans chaque brin, jusqu'à arriver au premier marqueur. Bon, c'est pas très évident, une fois qu'on a pris le coup, ça va. Justement, il faut qu'on libère, si vous voulez, les deux brins qui sont à l'avant de la maille. Vous voyez ici, on va créer un relief dans lequel on viendra faire les éventails. On se retrouve au premier marqueur. Lorsqu'on arrive au premier marqueur, alors faire attention, on va le retirer en fait de la première maille serrée, hop, et on la remet dans la deuxième. Et bien sûr, on fait une maille serrée dans la maille où il y avait le marqueur. Ici, on va monter une chaînette qui sera l'équivalent de la partie du dessous du bras, donc de la manche. Ça dépend bien sûr de votre anatomie. Moi, je vais monter peut-être 13 mailles en l'air et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, toujours un multiple de 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Excusez-moi. Voilà. Et je vais venir joindre ici et ça, en fait. Et ici, ce sera, je veux dire, la manche. Donc, pour venir fermer, ça me paraît un peu petit. Je vais faire peut-être 16. 14, 15, 16. Vous voyez, vous allez à chaque fois de 3 en 3, comme ça vous êtes sûr que 16, même 17, 18 et 19. Voilà, là ça me paraît bien. On tourne. Donc du coup, on a la manche à droite. Voilà. Alors ici, on essaie de bien garder la chaînette bien droite ici. Ce sera plus facile pour tout à l'heure. On reprend. Et là où il y a le marqueur, donc on va le retirer. Et on va faire une maille serrée à l'arrière. Et les amis, on va faire des mailles serrées, donc toujours à l'arrière du brin. Jusqu'à arriver au deuxième marqueur. Ici, on fait la même chose. On monte, moi j'ai monté ici 19 mailles en l'air. Je vais monter 19 mailles en l'air, comme ça je fais l'autre manche. Et puis je termine en faisant des mailles serrées jusqu'à la fin en fait du tour, en prenant le brin arrière. Voilà les amis, une fois qu'on a obtenu la longueur que l'on souhaite, on s'arrête bien au dernier tour de maille serrée et on va faire les éventails. Donc on reprend le maillage. Pour faire les éventails, alors les amis, on va faire, donc on va sauter les deux mailles serrées suivantes, enfin les deux premières mailles serrées, et dans la suivante on va faire une bride. Alors attendez, oui, une bride, 5 doubles brides et une bride. C'est facile. Une bride, ensuite 5 doubles brides.
1, 2, hop là, 3, 4 et 5 doubles brides. 5 doubles brides, on fait 2 jetés, souvenez-vous. Et on termine par une bride. Puis on saute 2 mailles serrées et dans la suivante, on fait une maille coulée. Non, on fait une maille serrée, pardon. Oups, 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 oups. Voilà, on saute les 2 mailles serrées suivantes et dans la troisième, une maille serrée. Voilà. On va sauter les 2 mailles serrées suivantes et on va refaire un éventail. Une bride, 5 doubles brides. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Et on finit par une bride. Tout ça, bien sûr, dans la même maille serrée. Puis, on saute 2 mailles serrées et dans la dernière, une maille serrée. Enfin, dans la troisième, une maille serrée. Vous voyez les amis, on est en train de faire les éventails. Ça, c'est le premier tour d'éventail. Et ensuite, on terminera. On fera une finition en faisant un deuxième tour. Je vous vois à la fin du tour. À la fin du tour, vous devriez arriver comme moi ici, faire une maille serrée et sauter la maille en fait serrée qui est ici et la maille coulée. Pour le tour suivant, on va aller se placer dans la première bride. Vous voyez qu'on en a 7 en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors bride et bien sûr double bride. On va se placer donc en faisant une maille coulée ici dans la première bride. Et on va monter 1, 2, 3. Les 3 premières mailles en l'air sont l'équivalent de la première bride et une maille en l'air de séparation. On va faire une bride dans la double bride suivante, une maille en l'air, une bride dans la double bride suivante, une maille en l'air, une bride dans la double bride suivante, une maille en l'air, une bride dans la double bride suivante, une maille en l'air, une bride dans la double bride suivante, une maille en l'air et une bride dans la dernière bride. Vous voyez, on a fait le tour de l'éventail. On devrait avoir 7 brides séparées par une maille en l'air. Quand on arrive ici donc à la maille serrée, on fait une maille serrée. Voilà. Et on va faire ça tout le tour. On reprend. Faites bien attention ici, on reprend bien dans la première bride qui est là. Juste ici. Donc on fait une bride, une maille en l'air, une bride dans la double bride suivante, une maille en l'air, une bride dans la double bride suivante, une maille en l'air, une bride dans la double bride suivante, une maille en l'air, une bride dans la double bride suivante, une maille en l'air, une bride dans la double bride suivante, une maille en l'air et une bride dans la dernière bride. Puis dans la maille serrée qui est ici, on fait une maille serrée. D'accord les amis? Et on reprend bien ici, hein, dans la première bride qui est juste ici. Une bride directement. Une maille en l'air et ainsi de suite jusqu'à la fin du tour. Et là, on aura terminé le bas, la finition en fait du haut.
Voilà les amis, quand on a fait le dernier tour, on va venir faire une maille coulée. Vous voyez ici, dans la toute première maille de départ, on rentre, on fait une maille coulée. Ouais, j'ai réussi. Et puis, des fois, j'ai du mal avec les mailles coulées. On coupe le fil tout simplement, on va passer le fil à travers, pardon. On serre bien le fil pour bien le bloquer avec une aiguille à tricot. On passe le fil à travers et on vient faire. On vient traverser avec l'aiguille le fil qui reste. Pour le cacher, on va venir faire quelques allers-retours en traversant les mailles. Pour bien le perdre en fait, le fil. Et voilà. Vous coupez le fil à ras et c'est terminé pour la partie d'en bas. Vous voyez le résultat. Moi, j'adore. J'adore, j'adore. Alors, on va faire pareil des éventails ici, sur la partie d'en haut, avec le rouge ou la couleur que vous souhaitez. Vous pouvez même continuer en noir, là c'est vraiment une question de goût. Hein. Là je suis donc de face, je vais me retourner. Et alors pour faire les éventails, pour bien qu'ils soient droits, vous voyez, on va tourner comme ça. Waouh, il est bien sifflé là. Et à l'endroit ici où on a commencé et fini à chaque fois les tours, voilà, on voit mieux là. Et ben on va venir rentrer le fil. Voilà, on va prendre le rouge. Alors vous allez voir que le rouge il est... non, ça va. Parce que vu que j'ai bien éclairé pour que vous voyez bien les points sur le noir, du coup le rouge peut être plus clair. On fait une boucle. Et on rentre, vous voyez, dans les mailles qui sont ici, les mailles serrées en relief, et on va rentrer dans la première. On sort le fil et on va faire exactement ce qu'on a fait en bas pour les éventails. On va faire une maille coulée pour tenir le fil, pour pas qu'il s'échappe. Et là, on saute, vous voyez, on les voit de profil. On va sauter la maille serrée suivante, la maille serrée suivante, et donc dans la troisième, on rentre et on fait une bride, pardon. Alors c'était une bride, 5 doubles brides et une bride. Donc, une double bride, deux, trois, quatre et 5. J'espère que vous voyez bien. Et on termine avec une bride dans la même maille. Et vous voyez, on a le début de l'éventail. On va sauter les deux mailles suivantes en relief et dans la suivante, on fait une maille serrée. On va répéter simplement ce qu'on a fait en bas. Hein. On saute les deux mailles en relief suivantes et dans la troisième, une bride, 5 doubles brides et une bride. Une double bride, deux, trois, quatre,
et 5. Puis, on termine par une bride. On saute les 2 brides en relief, enfin les 2 mailles serrées en relief suivante et dans la suivante, une maille serrée. Et là, les amis, l'important, c'est de faire tout le tour. On va faire donc ce premier tour d'éventail. Tac, 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 on va continuer sur les manches, ici, tac, 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 sur le devant, puisqu'on a préparé justement ces petits reliefs exprès, et ensuite sur la deuxième manche, et on reviendra. Et ensuite, on refera le deuxième tour, celui-ci. D'accord? Et ce sera terminé. On se retrouve à la fin, quand on aura fini tout. Pour terminer au deuxième tour d'éventail, on finit en faisant une maille coulée dans la toute... Attendez. Oui, dans la toute première maille, on fait une maille coulée. Et on fait une maille coulée dans la... dans la troisième maille en l'air ici, du premier éventail. Voilà. Ensuite, on coupe et on cache le fil. On passe le fil et on cache avec une aiguille à tricot. Et voilà les amis, ce tuto est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez, mais surtout n'oubliez pas de vous abonner car je publie 2 vidéos par semaine. Je vous fais plein de gros bisous, plein de gros câlins et surtout prenez soin de vous et aimez-vous. Ciao ciao!